Voilà, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube, en ce lundi 25 novembre 2024, 17h50, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas. Faites-le maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents, très appréciés. Merci à ceux aussi qui vont commenter, partager et écraser le petit pouce en l'air de cette publication. On le voit, on est dans un monde complètement hystérique. C'est un monde qui aurait pu être difficile à imaginer il y a même quelques années. On est chanceux d'être témoin de tout ce qui se passe. C'est complètement unique à tous les points de vue. Et on l'a vu avec la dernière grande élection de cette année 2024 où il y a eu une soixantaine d'élections avec plus de 3 milliards de nos frères et sœurs qui sont allés voter à travers le monde. Une lutte et un changement de pouvoir dans plusieurs cas, comme ça a été le cas en Angleterre, puis on a vu que ça n'a pas été pour le mieux, et aux États-Unis, où on le sait, ça va être pour le mieux. Et la rationalité va revenir en tête de liste et en priorité suite à la démagogie, suite à la... On se demande même qui a été à la tête des États-Unis durant les 4 dernières années, en poussant un agenda complètement décadent qui était dans l'intérêt de personne, en tout cas de la population, à tous les niveaux. On se demande qui était en charge de ce pays-là quand on a nommé des trans à des positions névralgiques qui n'ont absolument rien accompli, sauf démontrer que tu peux te moquer du monde sans qu'il y ait de conséquences. C'est complètement hallucinant d'avoir fait la promotion de la guerre, alors qu'on s'attend à autre chose du supposément Parti démocrate. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu toute une coalition autour de Donald Trump, d'ex-démocrates. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que Donald Trump est lui-même un ex-démocrate. Tout au long de sa carrière, il a financé les politiciens démocrates, s'est entouré de politiciens démocrates, fréquentait les politiciens démocrates. Bobby Kennedy s'est joint à Donald Trump, Tulsi Gabbard s'est joint à Donald Trump et plein d'autres. Elon Musk qui était un démocrate. Joe Rogan qui était un démocrate. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé avec le Parti démocrate, une espèce de prise d'assaut par des gens vraiment mal intentionnés. C'est des ennemis de l'intérieur, comme on les appelle, ou ça peut être aussi une guerre entre des entités qui sont vraiment supérieures à nous, puis on en parle souvent ensemble quand j'aborde le sujet des extraterrestres. Ça semble un petit peu déconnecté de ce que je veux vous partager, mais ça le reste, dans le sens où tu as une lutte entre le bien et le mal. Tu n'as pas besoin d'être religieux pour te rendre compte qu'il y a une lutte entre le bien et le mal. Quand tu fais que la promotion de l'avortement, de la drogue, de l'alcool, d'un agenda particulier dont je viens de te parler, je ne sais pas, là, mais je pense que tu t'en pas dans la bonne direction. Pendant ce temps-là, on a été frappé par... on est en pleine crise économique depuis des années, puis les médias nous le cachent. On le sait, nous autres, on le vit. Tu n'as pas besoin de spécialiste en économie pour te dire que tu es dans une crise économique. Quand tu n'es pas capable de joindre les deux bouts, tu travailles 2 jobs, tu es dans une crise économique, tu es dans une crise inflationniste, et il n'y a rien qui est à l'avantage de la classe moyenne qui n'existe plus depuis longtemps. On a la classe des pauvres, pauvres moyens, pauvres riches et pauvres pauvres, et l'élite. Et nous autres, on est coincés là-dedans, et c'est devenu de plus en plus difficile, surtout depuis les 4 dernières années, depuis la fameuse tu sais quoi, et les trilliards de quintilliards de dollars qu'on a imprimés pour nous donner un fléau qui s'appelle l'inflation, qui est une taxe déguisée, un impôt déguisé, des taux d'intérêt qui ont augmenté, qui fait que les gens sont encore plus plumés que le poulet que tu vas manger, qui n'a plus de plumes. C'est là où on en est rendu avec notre élite globaliste, mondialiste, décadente, qui gouverne l'Occident. Et on est en train de tout perdre avec les politiques colonialistes, mais du complexe industriel qui contrôle le complexe militaro-industriel et qui envoie ce complexe militaro-industriel depuis des décennies déstabiliser des pays, faire des changements de régime pour mettre des pantins en place pour pouvoir avoir accès à leurs ressources naturelles et les exploiter à l'avantage de l'élite, pas de nous. Ça, c'est bien évident. Pendant ce temps-là, il y a un autre secteur qui a été super attaqué avec la folie de l'urgence climatique
et c'est l'agriculture. On a vu les agriculteurs être attaqués par les gouvernements occidentaux depuis 5 à 6, 7 ans, de tout bord, tout côté, ce qui fait que la base même de notre approvisionnement en alimentation est mise à rude épreuve, en plus avec les changements climatiques qui sont indéniables, qu'on peut associer à plein de phénomènes atmosphériques, plein de phénomènes météorologiques et à des cycles, entre autres, qui sont récurrents. Là, en ce moment, il y a eu tellement de manifestations, tu le sais, dans les dernières semaines, mois, années, des agriculteurs pour sauver d'abord leur entreprise familiale qu'on veut avaler, hein, de la part de l'élite, on veut les éliminer pour prendre le contrôle de toute l'alimentation, pour pouvoir t'imposer un programme alimentaire qu'on va vous décider qui va venir de la part de l'élite, parce qu'il ne faut pas que tu oublies que l'élite globaliste, mondialiste, a un plan pour nous, et c'est celui de nous forcer à manger ce qu'on veut, que ces gens-là veulent qu'on mange, boivent, s'habiller, penser, parler, se voyager, puis ainsi de suite. La nouvelle mode, c'est de mettre tout virtuel, ça s'en vient, parce que tu ne pourras plus voyager bientôt. D'ailleurs, il n'y a plus rien qui nous... Il y a plein d'endroits où tu ne peux même pas aller sur la planète. Tu ne sais même pas si ces endroits-là sont encore existants dans l'état dans lequel ils sont. Parce que c'est pas tout le monde qui peut se permettre d'aller dans ces endroits-là. Et là, la nouvelle folie du Forum économique mondial, c'est de vous mettre des voyages virtuels comme ça. Vous n'aurez pas besoin de bouger. Vous allez pouvoir sauver la planète, ou peut-être parce que ces endroits-là, comme on te les montre, paradisiaques, n'existent plus. Presque toute la France est touchée par les manifestations des agriculteurs entamant leur 2e semaine. Et à quoi doit-on s'attendre? Parce que tu pensais que c'était fini? Non, on t'en parle pas dans les médias, mais ça brasse dans les brancards. Des manifestations sont prévues devant le Parlement européen à Strasbourg, parce que, comme je te l'ai dit, ils sont sous attaque constante. Les principaux syndicats agricoles appellent leurs membres à manifester à nouveau cette semaine, car toutes les régions de France devraient être touchées par ces mesures. Des manifestations sont prévues du mardi 26 novembre au jeudi 28 novembre, et le syndicat des jeunes agriculteurs a déclaré que ses membres, dans pratiquement tous les départements, prévoient agir dans les prochains jours. Il est probable que cela inclut des barrages routiers érigés par les agriculteurs utilisant les tracteurs et leurs machines. Donc, d'autres syndicats, dont le FNSEA et la coordination rurale, soutiennent également les manifestations, cette dernière prévoyant une manifestation devant le Parlement européen à Strasbourg mardi. Ailleurs, des manifestations devant les mairies, les agences de l'eau, les bâtiments de l'Office français de la biodiversité et les centres de distribution, de grande distribution, sont attendus jusque dans 85 départements. Et pourquoi on proteste? Cette nouvelle vague de manifestations paysannes fait suite à une série d'actions menées au début de l'année sur de nombreux thèmes similaires. L'absence de progrès dans la mise en œuvre des accords conclus après les manifestations de janvier est l'un des facteurs à l'origine des protestations, notamment en ce qui concerne les programmes d'aide. Les agriculteurs sont également en colère contre l'accord libre-échange Europe-Mercosur que le Bloc tente de négocier avec des pays d'Amérique latine, dont le Brésil et l'Argentine. Le président français, Emmanuel Macron, a déclaré la semaine dernière que la France ne signerait pas l'accord dans son état actuel, ce que les agriculteurs ont salué comme la première victoire des manifestants. Les ministres italiens et polonais ont également déclaré que leur pays ne signerait pas l'accord. Les syndicats réclament également le rétablissement de l'utilisation de l'acétamipride, un pesticide utilisé par les producteurs de noisettes et de betteraves à sucre. Il est interdit en France, mais autorisé dans d'autres pays de l'Union européenne. Parmi les revendications figure également une diminution des restrictions sur l'utilisation de l'eau et une réduction de ce que les agriculteurs considèrent comme une bureaucratie européenne et française restrictive. Tu as beaucoup de taxes, on sait, beaucoup de taxes sur le diesel, taxes sur les bovins, taxes sur ceci, taxes sur cela. Je peux te dire une chose, c'est pas fini. Les agriculteurs français menacent de semer le chaos à propos de cet accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur. Donc, ça va être une histoire à suivre. Les histoires de carburant aussi sont très importantes dans tout ça. Hein? Le coût du carburant, le coût de ce qu'on leur met sur la gueule à tous ces pauvres agriculteurs. Hein?
y compris la France, ont donc une liste de charges qui, selon eux, réduisent leurs revenus. Donc, beaucoup de manifestations à venir. On veut semer le chaos, puis j'en doute pas. Hein. Nous allons bloquer l'autoroute 9 ainsi que les dépôts de carburant, les ports, les centrales d'achat, a déclaré le délégué du syndicat. Donc, c'est une histoire à suivre et qu'on va suivre ensemble. Mais je voulais vous ramener ça à la une parce que c'est comme laissé de côté par les médias, le complexe médiatique, mais ces gens-là en ont gros sur le cœur, puis ils sont là aussi à nous défendre notre mode de vie, défendre notre mode de survie aussi, l'alimentation. C'est complètement cinglé qu'on en soit rendu là. Et encore là, tout ça, c'est pas tes ennemis la Russie, c'est pas tes ennemis la Corée du Nord, c'est tes bons politiciens locaux qui sont, avec l'aide des médias, peut-être devenus tes ennemis, tes vrais